Ok, parfait. Allez, let's go. On va pouvoir démarrer, les mecs. C'est parti pour la Cross Guild du chapitre 1176 qui se nomme Avec fierté. Ok, la régie est prête. On a le chapitre, on a tout ce qu'il faut. Ok, parfait. Allez, on peut y aller. Comme d'habitude dans le chat, mettez une petite note sur 10 au chapitre et on va donner notre avis global et une petite note. On va démarrer avec toi, du coup, Uken. Une petite note sur 10 et un avis global. Honnêtement, moi, je mets une note de 4 sur 10 parce que j'avais pas envie de donner 5 juste pour donner 5, pour être gentil, parce que voilà, je vais donner une note qui reflète totalement mon avis sur le chapitre et c'est 4 sur 10. J'ai trouvé le chapitre assez, je vais pas dire ennuyant, mais assez très très, très calme. J'ai trouvé le chapitre très très calme. Et puis bon, quand il y a du Jinbei, du Franky, il y a un moment, les Mugiwara, on les aime bien, mais on préfère d'autres Mugiwara à certains. Après, bon, il y a Sanji qui relève un peu le niveau, mais dans la globalité, moi, je mets un 4 sur 10. Attends, Ok. attends, quoi? Genre là, le super cola, machin et tout. Le super cola. Non, t'es un bâtard. Non, Le non, super t'as vu, Fanta, Zuken. le super Non, là, Orangina aussi. il n'y a pas de quoi rire. Non, il n'y a pas de quoi rire, là. T'es un mal. Il y a quoi? Il a rigolé, t'as dit super cola. Il a rigolé en mode c'est de la merde, mais je te jure qu'il est incroyable pour. Vas-y, on va en parler, c'est pas grave. Je te jure, il a pété les plombs. Genre, C'est un bâtard. Le super Sprite. Je veux qu'on m'explique un truc. Ben, mon avis global, déjà, mettez du respect sur Franky, c'est quoi ce délire là? Genre, le mec il résiste à l'autre de Kizaru, je me suis retenu. Alors qu'il n'est pas censé avoir ce niveau-là, soi-disant. Le mec il arrive là avec un power-up de fou, alors qu'on est habitué au power-up machin suite, machin nouveau katana, machin et tout. Là, on voit un truc pour un perso qu'on n'a pas l'habitude de voir, comment dire, monter en niveau comme ça. Gratuitement. Eh ben, je tu te vois, il a promets, mérité. moi, pendant la React, j'ai dit aujourd'hui, je dénonce. Parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre, vont dire, ouais, ça vient de nulle part. Alors que Zoro, on lui a donné un katana qui sort des fesses d'un forgeron qu'on a connu il y a 2 jours. Il a eu un power-up, tout le monde était content. Moi, je pense qu'il faut être content pour Franky. Maintenant, on va en parler en long, en large, en travers. Donne juste ta note, comme ça, on va pouvoir démarrer parce qu'il y a, mine de rien, pas mal de petits sujets intéressants. Je pense que c'est pas un chapitre qui fait avancer de fou la chose. Donc, il sera un peu loin du 10, mais je sais pas, peut-être un 6,5, un truc comme ça. Ok, ça marche. Alors, moi, je mets un 7. Pendant la React, j'ai mis un 8. J'ai relu le chapitre 3 fois, c'était un 7, parce que le problème c'est que si je mets 8 à ce chapitre, ouais, il y a des chapitres, ouais. Donc pour moi c'était un 7, mais c'était un beau 7, relativement complet. Après, je pense que ce chapitre souffre du précédent, des précédents. Ouais. Il souffre du chapitre 1175 où on a eu Nika, Dieu Soleil, Dieu de la guerre, Ragnir, Loki, Luffy. Un Luffy qui a envoyé une patate chargée des enfers en mode Thor et tout sur Summers. Après, bon, voilà. faut dire un truc aussi sur le chapitre précédent. On a fait une crosse de malade. Moi, je me rappelle, on a débattu longtemps. Oui, exactement. La crosse où tu t'es endormi comme une merde dans ta cuisine. Oui. D'ailleurs, je remercie Uken d'avoir été présent pendant... c'était une bonne cross guild semaine dernière. Hein, je ne cache rien au public, Neil. Tu me connais. Neil s'est factuellement endormi comme une merde dans sa cuisine. Voilà, il partait manger un cookie, je crois, un truc de merde plein de sucre. Et voilà, non, allez, blague à part. Voilà pour... après, maintenant, mon avis global, ouais, franchement, il est un peu, mine de rien, il est complet. Hein. Moi, je suis content pour Franky. Jinbei, on va en parler, c'est relativement catastrophique. Sanji, comme tu l'as dit, Uken, il relève le niveau, c'est bien. Le Domi, il y a débat, il y a même gros débat. On va en parler, il y en a beaucoup qui ont chié dessus. Il y en a même beaucoup qui ont chié sur Oda. Oda, il a... Waouh! Il y en a plein qui, tu sais, ils avaient envie d'extérioriser une certaine frustration, je sais pas, une certaine colère. Il a tout graillé Oda ces derniers jours. On en parlera. Sinon, ouais, chapitre plutôt sympathique. Voilà, c'est relativement sympathique. Voilà. Donc, on peut démarrer avec... Loki. Alors bon, Uken, honnêtement, de toi à moi, j'en ai parlé tout à l'heure, le chapitre souffre du manque de présence de Luffy et Loki. Alors, est-ce que pour toi, c'est à cause de ça? Mais en vrai de vrai, on a eu d'autres Mugiwara qui ont été mis en avant et on en parlait. Tu te rappelles, on disait que les Mugiwara... On arrive à un stade où on attend des trucs qui pètent dans tous les sens et donc ça va peut-être être compliqué de bien les mettre en avant, les Mugiwara les plus faibles. Et là, concrètement, Oda tente quand même, il donne un power-up à Franky, ça va, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que le chapitre, il démarre avec Loki, il t'envoie une bombe atomique, t'es mal à la taille du truc. T'es mal à la taille. Et d'ailleurs, double sujet, le blast de Kaido était prononcé. Hein. Il est encore plus grand que Kaido. Donc qu'est-ce que tu penses, toi du coup, de cette entrée en scène, même si après, malheureusement, on ne le voit plus. En fait,
Quand j'ai commencé à lire le chapitre, bah, comme d'habitude, hein, je rigolais tout seul. Là, dans la trad Et ça, officielle, c'est parce que tu es fou, frère. Tu as un problème. Ça, non, tu non, rigoles toujours. Ah mais tout seul. bon, dans ce cas-là, on est deux fous parce que c'est pareil pour moi. On est deux fous. Vas-y, continue. je te dis qu'on est légion à être fou. Il y en a beaucoup qui ont rigolé tout seul en regardant ça. C'est sûr. Bon, après, je comprends pas trop la trad officielle quand Francky dit c'est quoi cette fête. Mais bon, on comprend que Francky réagit à l'attaque de Loki. Et ouais, Usopp, justement, il fait une comparaison avec Kaido. Et pour moi, c'est Oda qui montre ça parce que Oda, depuis le début de la présentation avec Loki, il te fait énormément de parallèles avec Kaido, que ce soit par rapport à sa chute, que ce soit par rapport à son arme, que ce soit par rapport à même physiquement avec les tatouages et tout. Bref, beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il fait par rapport à Loki, il le fait en plus. Et là, le fait que Usopp, il dit ouais, il est encore plus grand que Kaido, ça peut paraître une phrase anodine pour certains, mais c'est pas du tout une phrase anodine, c'est vraiment une phrase encore de comparaison pour montrer que Loki c'est au-dessus. Et bah, le chapitre, pour moi, il commence très bien là, à ce moment-là. Même avec les trucs autour et tout, je me suis dit, ça va continuer à péter. Ok, et malheureusement, ça n'a pas pété dans ce sens. Ok. Toi, du coup, Neil, ton avis sur le fait que le K-word a été prononcé, le Kaido, et malheureusement le fait que on n'ait pas de Loki. Après, est-ce que c'est pas nous le problème? Est-ce qu'on ne veut pas un peu trop de Loki, un peu trop de Ragnir, un peu trop de Luffy? Frérot, tu m'as fait 15 sujets en une question. Oui, mais t'es Non, polyvalent, tu vas pouvoir répondre à tout, t'inquiète. En gros, est-ce que c'est pas nous qui voulons un peu trop? Oui et non, c'est un peu le principe du personnage principal, tout simplement. Si on veut du Loki, c'est pourquoi? C'est parce que Luffy s'est beaucoup intéressé à lui, qui nous l'a mis en avant, que Oda l'a très bien dessiné en mode mythe du héros. Là. Enfin, c'est un... Comment dire, c'est une technique classique de narration. Donc on est à fond dessus. Et ensuite, je suis d'accord avec Uken, le parallèle avec Kaido, il est omniprésent. Mais moi, je vais commencer sur un truc tout con. Hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est sa race, machin. Les cornes. On est arrivé sur un personnage chevelu, tatoué, avec des cornes. Kaido, Loki. Dès le début, il y a des trucs qui ont été mis en avant en mode, regardez, même la tête de Harald. Il ressemble à Kaido sans les cheveux. Et ouais, non, il y a un truc qui a été fait dès le début en mode, regardez, on a passé Wano Kuni, on a passé Onigashima, maintenant on entre dans une autre sphère. Et là, je pense qu'il a voulu le souligner encore plus avec Loki et avec le fait que lui aussi, il a mangé un Ryuri Unomi. Après, en vrai, tout le monde a mangé un Ryuri Unomi, c'est les fruits des dinosaures et ils ont tout ça. Mais quand tu compares les deux dragons, en tout cas qu'on a vu, je pense que c'est extrêmement volontaire. Ouais, écoute, t'as tout dit. Oui, tout à fait. Je partage totalement ton point de vue. Après, avec Uken, on a parlé pendant plusieurs heures de Loki. On a même fait un sujet entier sur la comparaison avec Kaido. Donc, en vrai, c'est intéressant d'avoir ton avis vu que le mien et le sien, ça a été donné semaine dernière. Il n'y avait pas de pause. Ouais, il y a une pause cette semaine, malheureusement. Mais bon. Hein, dans 2 semaines, on peut espérer avoir un gros chapitre. Mais ouais, écoutez, je partage totalement vos points de vue. Maintenant, par rapport au sujet, quand je dis c'est peut-être nous le problème dans la mesure où on en veut toujours plus vis-à-vis des mêmes personnages, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien mettre en avant de temps en temps les autres personnages. Mais pour moi, c'est intéressant. Parce que regarde, à chaque fois, il y en a plein qui demandent à ce qu'on ait beaucoup plus les autres Mugiwara. Et bizarrement, et je dis bien bizarrement, après tout, peut-être que ce n'est que le hasard, hein, bizarrement, hein, quand on a un chapitre centré à peu près sur les Mugiwara, c'est les chapitres les moins appréciés. C'est fou ça. On a un power-up de Franky, on a du Nami, on a du Jinbe, on a du Sanji, tout le monde qui est l'homme, t'as même du Zoro à la fin. Et bizarrement, le chapitre n'a pas trop été apprécié. Et moi, bizarre, tu vois, justement. Dans les SBS, Oda, des fois, il donne des infos, par exemple, sur Franky. Il y en a qui disent, ouais, mais j'aurais bien aimé avoir un flashback de Franky. Mais en vrai de vrai. Ou ceux qui voulaient beaucoup plus de Franky à Egghead. Mais t'imagines, Oda, il te fait 3 chapitres sur Franky et Vegapunk à Egghead. Ose me dire que les gens vont pas aller devant la maison d'Oda et, vas-y, je vais rester poli, et faire des dingueries sur son paillasson. En vrai de vrai. Je suis d'accord avec toi sur le truc des 3 chapitres, flashback, machin et tout, mais sur un chapitre, tu peux te concentrer. Je te promets que les gens vont vomir. Je te jure que les gens vont vomir. Oda, en 2026, il te fait un chapitre sur Nami, les gens vont vomir. Le problème, c'est que justement, le chapitre-là, il est sur Franky, Nami, Jinbe, Usopp, Sanji et Zoro. Ouais. À quel moment tu fais briller l'un d'eux? Ça va. Sanji a brillé, Franky a brillé. Bon, Jinbe, malheureusement, on va en parler. Mais... Sanji, ça va. Il a plus brillé quand il fait des 1v1 que sur un chapitre rapide comme ça. Oui, mais après, Sanji, c'est le cas où Sanji aura forcément son chapitre ou ses chapitres, ça c'est sûr. Mais pour les autres Mugiwara, tu le sais,
Hein. Oda en 2026, il te fait 2 chapitres sur Nami, les gens vont péter les plombs. Après, Ça peut-être dépend. que je me trompe, hein. En vrai, peut-être que je me trompe. Mais Si c'est pour... je sais, c'est comme, tu vois, les combats. Quand t'as un chapitre où t'as pas beaucoup de combats, bizarrement, c'est quand même extrêmement louche. C'est les chapitres où les gens parlent le moins. Tu vois, les gens, ils en parlent vite fait, et puis après, hop, ça passe à autre chose. C'est bizarre. Bah, Après, c'est le un vrai phénomène problème- que j'observe depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Mais bon, après tout, c'est peut-être que le hasard. Hein. Le vrai problème, c'est tu mets qui en face. Parce que Nami contre Khalifa, le combat, il était intéressant à l'époque pour nous. Ouais. Il y avait une mise en scène du truc. Là, aujourd'hui, en face, tu as tellement peu d'intérêt que Sasaki, ça nous a pas fait kiffer contre Frankie. Pas plus que ça, en fait. Ah, moi, Ouais, j'ai. Ouais, je vais Oui, pas te il y a un mentir truc. que. Non, non, je suis d'accord, il y a un truc, mais c'est pas aussi prenant qu'un Zoro King. Tu vois Oui, ce que je veux là. dire? Oui. C'est normal. Après, oui. Tu vois, parce Oui. que Zoro et King ont à peu près le même niveau. Donc, au moment de l'affrontement, il y a un truc, ou Power Up, tout ça, mais on s'est compris. Donc, il y a un truc qui fait qu'il y a un intérêt. Mais tu mets un personnage qui gagne rapidement, ou voilà, comment il s'appelle, le Frankie Shogun. En vrai, il a permis à Frankie d'avoir une armure pendant le combat de Sasaki. Ça fait qu'il était protégé. Et Sasaki, il n'a pas tant été mis en avant que ça avant. Donc, il n'y a pas de mise en scène qui fait que le combat nous a fait faire un truc de malade au même niveau que King Zoro. Parce que derrière, déjà, l'écart de puissance, il n'est pas énorme. Enfin, il est pas, pardon, il est énorme en fait. Oui. Il n'est pas aussi, Ouais. aussi mis en avant que l'écart de puissance King Zoro. Et justement, quand il n'y a pas ce truc-là de égalité, ben, peu importe le niveau de puissance, ce truc-là, parce que regarde, il y a des mangas où il n'y a pas le niveau de puissance de One Piece. Hein. Je prends un Shitanojo, c'est de la boxe. Pourtant, ça arrive quand même à nous mettre hype. Pourquoi ? Parce que justement, les personnages ont à peu près. Oui, mais le même attends, niveau à chaque attention. fois. Après, le problème, j'allais dire, c'est en fait le problème, c'est qu'en comparaison, ouais, c'est comme si dans Shitanojo, tu mettais un mec, il cligne des yeux, il te met KO. Bah, en fait, on est Exactement. dans ce Exactement. degré de comparaison, de différence de niveau. Oui, exactement. Ouais, ben, bon raisonnement. Exactement. Donc, du coup, en fait, on se faisait la réflexion avec Uken la semaine dernière. On se disait qu'en fait, peut-être que là, pour le coup, les Mugiwara auront beaucoup plus une importance en dehors des combats. Et en l'occurrence, tu vois que Brook. D'ailleurs, on verra ce qu'il est devenu, Brook, petit débat parallèle, mais putain, Brook, il y a un monde où il a peut-être graillé la foudre démoniaque, mais bon, on en parlera après. Là, pour le coup, Nami, elle utilise de l'eau pour calmer, pour arrêter l'incendie. Hein, en l'occurrence, t'as Ouflop qui fait pas grand-chose. En fait, c'est juste que quand t'atteins un niveau tellement élevé, en fait, limite, tu passes pour un clown, quoi. Tu vois, c'est un peu comme à... en vrai, ça a toujours été le cas. Tu prends Marineford, ça a été les éléments les plus puissants qui ont été mis en avant. Les autres, tu les vois en arrière. C'est pas les Mugiwara, t'en as 10. T'as Luffy, te fait, c'est la fête nationale quand il combat. Zoro et Sanji, ça pète. Et puis après, pour les autres, plus tu descends. Mais bon, en l'occurrence, pour Nami, justement, qu'est-ce qu'on en pense Uken, qu'est-ce que tu penses? Tu souffles ou pas? Nami, qui pour le coup est utile vis-à-vis de. T'as dit un nom féminin, il va souffler. Non, arrête, non, ne lui prête pas des. Hein. misère. Attention, non, attention. C'est peut-être de la C'est diffamation, misogyne. Neil. Non, t'as peut-être raison. Ça allait dans ce qu'on disait semaine dernière. On disait en vrai, les Mugi vont avoir leur intérêt. Mais après, le problème, c'est qu'elle a floppé vu que Killingham est venu, quoi. Mais bon, ça va dans ton sens. Hein. Tu disais que elle va être utile pour faire un truc autre que combattre. Et après, il y a un commandant qui va venir la défendre. C'est ce que t'as dit, on est dedans. Hein. Ouais, mais après, pour le coup, Nami, moi, je lui jette pas la pierre parce que le power-up qu'elle a eu, pour moi, il me suffit. Moi, j'attends pas de Nami qu'elle devienne super forte. J'attends pas de Nami qu'elle serve en combat. J'attends pas de Nami qu'elle serve à quelque chose. Ouah. Non, t'es Il un a dit bâtard. ça. Il a dit ça. Non, mais non, mais honnêtement, j'attends pas de Nami qu'elle fasse quelque chose en termes de puissance, tu vois. Et pourtant, malgré ça, elle a quand même un minimum de puissance. Et quand je dis un minimum de puissance, c'est vraiment un mot qui est pas dosé. Elle est quand même assez puissante aujourd'hui. Avec Zeus, c'est un power-up de malade mental. Et quand tu regardes en termes de... la plupart des Mugiwara, on va dire, ils commencent à 100. Et ils Ouais. vont monter à 200. Nami, elle était peut-être à 10 et elle est montée à 100. C'est Genre, en vrai, termes de- ouais, elle a bien Oui, évolué. oui, Ouais, il a pas tort. Ouais. Ouais. Voilà, rendons Donc- hommage à Nami. Voilà, exactement. Ouais, donc en vrai de vrai, elle fait ce qu'elle peut faire. Et en vrai de vrai, elle avait réussi. Maintenant, il y a Kiringam qui arrive avec un MMA. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle aurait Après- pu battre le MMA. En vrai Ouais. de vrai, elle aurait même pu le Après, battre. j'ai envie de te dire, Nami, au moins, elle fait le taf. Parce que maintenant, on va commencer à dénoncer. Mais Nami,
Elle a vu du feu, elle envoie de l'eau. À côté, il y a quoi? Il y a Jinbei qui... Un Oh! homme poisson. Un homme poisson qui maîtrise l'eau. Ah bah putain, c'est ballot ça. Eh ben il a rien fait. Ou flop, à part faire le commentateur. Il fait quoi? Rien du tout. Donc en vrai, de vrai, ouais, Nami elle fait le taf. Hein. Nami dans les arrêts de jeu, quand faut défendre la culture, quand faut défendre les enfants, elle est toujours présente, elle est toujours là, toujours opérationnelle, hein, toujours debout, toujours fière et digne. Pendant que les deux autres clowns ne font rien du tout. Et ça, c'est une catastrophe. On va en parler. D'abord, Neil, tu me donnes ton avis par rapport à Nami. Ah vas-y, si tu rebondir d'abord Ken, puis ouais. Je dois juste rajouter un truc, c'est que actuellement, certes, elle est passée de 10 à 100, mais actuellement, elle a chopé le pouvoir d'un Yonko. Ça, c'est pas rien, tu vois. Enfin, c'est pas ça, son fruit du démon non plus, mais elle a chopé Zeus. Donc, Bien elle sûr. a un outil de fou furieux derrière pour pas avoir la puissance d'un Yonko, mais en tout cas utiliser le même outil qu'elle. Et c'est une dinguerie d'utiliser une arme du niveau des... Comment je peux expliquer ça? Du niveau des armes utilisées par les Yonko en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Non, mais Nami, de toute façon, tout le monde s'accorde à dire que le power-up est très bien et j'ai envie de dire qu'elle le mérite. Hein, parce que quand Usopp lui disait dis-le, dis que Luffy va pas devenir roi des pirates, elle a dit je préfère crever, fière, digne, toujours jusqu'au bout. C'est une vraie Nami. Nami, elle est pas dernière de l'équipage, hein, moi je vous le dis. Pour rebondir du coup sur Jinbei, en vrai, Usopp, il peut rien faire. Tu vois, Usopp, il a une excuse. Oh my god! Oh my god! Putain, je parle anglais carrément. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Non, je te jure, là pour le coup, moi je suis le premier à chier sur Usopp. Hein. Mais pour le coup, il a une excuse, c'est que toutes ces attaques de projectiles ont un rapport avec les plantes. Donc contre le feu, bon, voilà. Par contre, ça fait quelques mois que je le dis, et même depuis la libération aussi, quand tu es, à côté d'un lac d'eau qui ressemble à une mer carrément, et que ton pouvoir, c'est de détourner l'eau pour en faire ce que tu veux, et qu'il y a un incendie, ouais, c'est logique que tu puisses rien faire, connard, en fait. Non, mais oh my god! Voilà. Oh no! Je comprends enfin. What the fuck? Non, c'est pas vrai. C'est mon Mugiwara préféré, mais là, il me fait péter un câble. Genre, je veux revoir le Jinbei de Marineford. Moi, j'ai un truc à dire. Attends, on va en parler. Vous savez quand est-ce qu'un personnage est réellement finito? Quand le chef de file de sa propagande l'insulte de connard. Quand le chef de file lui dit que c'est un connard, c'est que le mec est finito. Finito, Jinbei.